Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres de l'actualité de ce vendredi 25 juin. Le MENFOP a clôturé la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Et dans l'actualité internationale, le Parlement européen adopte la neutralité carbone en ce qui concerne le climat. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant de développer ce titre, ce message du président de la République lui a été adressé aujourd'hui à l'approche de la célébration de notre fête d'indépendance nationale. Un message de félicitations de son homologue chinois, Xi Jinping, à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je tiens à adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'au mon nom personnel mes félicitations sincères et mes meilleures à vous et à travers vous, au gouvernement et au peuple ami djiboutien, a écrit le président chinois dans le télégramme qu'il a fait parvenir au chef de l'État. La Chine et Djibouti sont des bons amis et des bons frères, a-t-il poursuivi et fait observer que les deux pays, en ces dernières années, vu leur confiance stratégique mutuelle, s'approfondir chaque jour davantage et leur coopération concrète continue à se progresser dans tous les domaines. Sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre, les deux parties se sont prêtés mutuellement des soutiens fermes, s'est-il également réjoui le président chinois. À travers la lutte commune contre l'épidémie de la Covid-19, les liens d'amitié entre les peuples chinois et djiboutiens ont connu un nouveau raffermissement, à souligner. En ce sens, j'attache une haute importance au développement des relations sino-djiboutiennes et entends œuvrer avec vous afin d'enrichir sans cesse le contenu du partenariat stratégique sino-djiboutien pour le plus grand bénéfice de nos deux pays et de nos deux peuples, a par ailleurs indiqué le président chinois, réitérant ses vœux de prospérité à la République du Djibouti et de bonheur à son peuple. Fin de ce télégramme. Je vous l'ai dit en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé une cérémonie de clôture de la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation pour la période 17-2020. La représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Melva Johnson, le Conseil de coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, des officiels de la Banque mondiale, de la JICA et d'autres partenaires ont pris part à la rencontre. Une rencontre qui a également vu la participation de plusieurs responsables d'agences. Pour rappel, depuis lundi dernier, ce sont une centaine de cadres et responsables du MENFOP et des agences partenaires au développement ainsi que de figures de la société civile qui avaient effectué un travail de fond pour faire le point sur les progrès accomplis, mesurer les réalisations, analyser les difficultés et formuler des recommandations en envisageant des horizons futurs du système éducatif djiboutien. Pour plus de précisions, écoutons la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du groupe local de partenaires de l'éducation à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation 2017-2020 qui démontre la ferme volonté du ministère de l'Éducation de transformer le système éducatif djiboutien avec la contribution de tous les partenaires du secteur au profit de chaque enfant. Excellences, au nom de mes homologues intervenant dans le secteur de l'éducation, je voudrais réitérer l'engagement des partenaires du secteur de l'éducation à continuer à accompagner le MENFOP dans la mise en œuvre de la politique sectorielle. Nous espérons qu'avec l'appui financier du partenariat mondial de l'éducation, le nouveau schéma directeur 2021-2035 ainsi que le premier plan d'action quinquennal sera disponible avant la fin de cette année. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, n'a pas manqué pour sa part de remercier l'appui précieux
et l'ensemble des partenaires, notamment l'UNICEF, le Programme mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, l'ambassade de France et l'USAID, qui ont permis, selon lui, d'assurer la continuité de l'enseignement durant la période du confinement pour cause de pandémie du Covid-19. Voici ses propos. Constater que cette revue a réuni toutes les entités, parties prenantes de l'éducation et de la formation professionnelle. D'emblée, je tiens à vraiment saluer le travail réalisé par l'ensemble des participants à cette revue conjointe, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les cadres du ministère. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la mise en œuvre du PAE 2017-2020. Je voudrais nous féliciter, gouvernement, société civile et partenaires techniques et financiers, pour les progrès réalisés à ce jour. Nous avons obtenu des résultats remarquables en naviguant parfois dans des conditions difficiles et volatiles. Des conditions dans lesquelles les perceptions de toutes les parties prenantes doivent être prises en compte afin de progresser et de garantir le droit de nos jeunes compatriotes à une éducation de qualité. Nous devons continuer, Inch'Allah, à faire des efforts concertés pour nous engager davantage vers la voie du progrès social et du développement économique. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, Brigitte parlait donc de la pandémie du Covid-19 et un défi inattendu auquel nous sommes adaptés en cherchant à transformer en opportunité d'innovation, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que responsable chargé de veiller à ce que les apprentissages ne s'arrêtent jamais, tout en protégeant la santé des apprenants et du personnel éducatif. Le futur schéma directeur pour la période 2021-2035 constituera notre guide et notre document stratégique pour la transformation de notre système éducatif et le développement de notre capital humain. Des orientations sont d'ores et déjà données en termes d'accès universel, d'équité, de qualité, de flexibilité, de reddition des comptes et d'adéquation, formation, emploi. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a décoré ce week-end des insignes de la médaille d'officier dans l'ordre national du 27 juin, le colonel Frédéric Zantin, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, et de la médaille de chevalier au lieutenant-colonel Frédéric Pasquier et au capitaine Bruno Bach, respectivement conseiller technique du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et directeur des études à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, le I3PJ, sur proposition du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie s'est déroulée à l'enceinte du salon d'honneur du ministère de la Défense en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti. Monsieur Arnaud, sur place, le ministre de la Défense a félicité les récipiendaires et a tenu les remercier pour l'excellent travail que chacun d'eux accomplit durant leur affectation à Djibouti. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Madame Safia Mohamed Ali Gadili, a participé à une réunion de travail qui s'est tenue à la Chambre de commerce. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, et son équipe ont accueilli la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé avec force, honneur et respect, dans ce dont elle a vivement remercié. Par la suite, le président de la Chambre de commerce a brièvement rappelé à la secrétaire d'État l'organisation et le fonctionnement de la Chambre de commerce de Djibouti. Par ailleurs, la réunion de travail entre la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé et le président de la Chambre de commerce s'inscrit dans une collaboration en vue d'améliorer le climat des affaires tout en favorisant la création des entreprises dans notre pays.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a présidé dans la matinée de ce week-end à la salle de conférence une cérémonie de publication de la berceuse intitulée Hesso Aroured du Dr Fatouma Mahmoud. L'œuvre de Dr Fatouma Mahmoud est transcrite en langue locale et française. Objectif, selon le ministre, enseigner la langue maternelle dans les écoles publiques afin de permettre aux élèves à plus de compréhensibilité. Voici les propos du ministre. Tout d'abord à vous remercier d'être venus nombreux ce matin pour la présentation donc des berceuses, du document de la publication de berceuses par Dr Fatouma Mahmoud, qui a eu le mérite et qui a le mérite de toujours poursuivre à travers son engagement personnel et son amour pour la culture, qui a effectué ce travail remarquable. Alors, ce travail s'inscrit également dans la politique du président de la République d'introduire les langues maternelles dans l'éducation nationale. Et ces berceuses sont, je dirais, les prémices ou les préliminaires d'un engagement dans l'éducation de ces langues, je dirais, maternelles. J'ai eu la chance, Dr Fatouma m'a remis il y a plus de 2 semaines maintenant, ce premier recueil qui est remarquable et qui mérite tous nos encouragements, madame, pour la suite. Je voudrais également dire que ce travail s'inscrit également dans le développement des cultures traditionnelles et que nous nous rapprochons également des divers ministères qui sont concernés pour promouvoir le travail que vous avez effectué et encourager les différents partenaires et responsables de la recherche dans ce domaine de prendre attache avec Dr Fatouma pour qu'ils puissent améliorer, voire échanger par rapport à leurs travaux pour que ces recueils puissent être utilisés là où le besoin se fait ressentir. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt que porte le président de la République à ce que les langues traditionnelles soient enseignées dans nos écoles et dans nos collèges et lycées. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réception du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdelkader Moussa Helem, qui a accueilli dans son bureau les Hüseyin Kawa, ambassadeur de Turquie à Djibouti. L'ambassadeur de Turquie a fait part du ministre des activités que la Turquie mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti. Il a remis au ministre le projet de protocole d'entente dans le domaine de l'environnement que les deux parties vont signer très prochainement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a pour sa part remercié l'ambassadeur pour la visite et s'est félicité de l'excellente des relations qui existent entre Djibouti et la Turquie. Le lancement officiel de la première phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré hier matin au centre de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Dr Ahmad Absiye Warsama. Cette campagne menée par la direction de l'hôpital régional a vu la participation du préfet de la région, M. Migagné, le directeur général de l'hôpital, Mohamed Souga Aynan, la présidente de l'UNFD Ali Sabieh, Willow Ibrahim, des personnalités civiles, des chefs coutumiers y ont assisté et se sont vaccinés contre cette pandémie. Le but de cette journée est la vaccination afin d'éviter des transmissions du Covid-19 dans le territoire national et reprendre une vie normale le plus rapidement possible. La maternité d'Al Al-Hanan a abrité un atelier d'éducation et de prévention sur une alimentation saine au profit des femmes enceintes et celles présentant des pathologies comme le diabète et l'anémie. Cet atelier, qui a été animé par un nutritionniste et 3 sages-femmes formées sur la nutrition, a pour objectif d'éclaircir les règles et l'équilibre alimentaire, de délivrer les conseils sur l'alimentation pendant la grossesse mais aussi post-accouchement, pour les femmes allaitantes et pour la diversification alimentaire du bébé. L'enjeu d'une sensibilisation sur la nutrition est donc majeur dans le cadre d'une grossesse sans risque. Une éducation alimentaire qui permet en effet à ces mamans d'agir sainement sur leur santé et celle de leur bébé. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture de formation de 3 semaines à l'INAP. C'était ce week-end. Différentes thématiques ont été
abordées comme la formation en entrepreneuriat, la formation en conseil et orientation, ainsi que la formation en système statistique. Présidée par le directeur général de l'ANEFIP, Mohamed Omar Guelleh, le directeur général de l'INAP, Shalmar Kaidiris, le directeur du développement social de la DDS, Diria Farah Soldan, et la directrice des formations à l'INAP, Aïda Suleiman Abdulaziz. La DDS a initié ce vaste chantier de développement dans ces zones plus reculées du pays, et ce à travers la construction d'infrastructures socio-économiques, administratives et le renforcement des capacités à l'endroit des personnes vulnérables. Dans ce cadre, l'INAP a honoré de participer à ce projet de l'ANEFIP ayant pour objet l'accompagnement, le soutien des agents des régions de l'intérieur et de cette institution publique, plus particulièrement à travers la concrétisation d'un partenariat privilégié avec l'ANEFIP, organe sœur placé sous le même giron du ministère du Travail. Comme chaque soir, un peu d'histoire. Ce soir, nous vous ramenons en 67 le référendum de cette année avec Ahmed Hamad. Passage à Djibouti du général Charles de Gaulle entaché de sang, la France lance un processus de référendum sous les revendications des nationalistes djiboutiens. Plusieurs figures politiques mènent la bataille, Hassan Goulet d'Absudan ou encore Mohamed Kamil. Mais plus rien n'arrêtera la machine répressive qui s'est désormais installée à Djibouti après les manifestations d'indépendance contre le général de Gaulle. Les partisans du colonialisme sont isolés, mais peu importe, c'est les légions étrangères qui gouvernent le pays. Pour le référendum qui aura lieu le 19 mars 1967, l'administration coloniale va diviser les Djiboutiens en deux camps. Les partisans qui disent non à la France et ceux qui disent oui à la France. Le non à la France l'emporte haut la main, mais l'administration coloniale manipule le scrutin proclamant le oui à la France victorieux. Dès le lendemain de la proclamation des résultats, Djibouti est en feu. Des barricades sont érigées partout. La population se soulève pour manifester sa colère. C'est l'occasion rêvée pour tuer. D'ailleurs, sur les champs de tir de la Légion étrangère, l'écriteau « Tirer pour tuer » ou « Tirer pour vivre » est bien visible. C'est le règne de la terreur qui commence à Djibouti, où se développent les sinistres camps de triage, où femmes et enfants meurent assoiffés et affamés sous un soleil de plomb. Ceux qui survivent à ce camp de la mort sont déportés. Djibouti est vidé de sa population et entièrement bouclé par un sinistre grillage électrifié et triffé de mines. À l'intérieur, la tuerie continue sans témoin. Là également, le bilan restera inconnu. Ce sera l'un des épisodes les plus douloureux de notre histoire. أدني حو مالينتو إبليس كنا كفري وديدي أمركاغا إمكيو أيانتا محا بلا أتغيسا إميسا أرواح ويتيو قاليو إسلالي أحمد كي لدورتي يا محا نبي الله أحمد كيلا دورتي محا نبي اللوي أبي بكر صديقي إنو علي بإلتيفو إن كستون أقصون نحينا أحد بوريني واتكيب بصدي روح با أني قايدري إفكار روح جوغا كولومبو كو استريحاي كل بي أنفاقيغا معا إلي قسراني اختيار كولومبي هلان
umiyahaa kaliya casiyabaa waxay leeyihiin armi iyo xooge annagana oroobaa sidii awrta noo raraa annagana oroobaa sidii awrta noo raraata waagii iftiimaba kunba lanaga asaaye bal qabsow uga adhiyo sidii adhiiga weeyaane aydaa ciyaysaa hadduu dhaama inankeenno afriikadan ilaahow maxaa laga abuuraye allahayow alhuumiya maxaad inta ugu yeeshay allahayow awoodiyo maxaad alad ugu diiday ummadda adaybow maxaa lagu kala À Obok, l'actualité dans les régions, bien la police de la région de Hayou a célébré le 44e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement. Cérémonie présidée par le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad, et également a vu la participation des militaires et plusieurs autres personnalités. Notons que cette cérémonie de commémoration a démarré par le passage en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région d'Obok, accompagné du commandant chef de détachement de la police d'Obok, M. Abdelkader Ali. C'est un honneur pour moi et un honneur pour la République d'avoir une police nationale qui travaille, qui œuvre pour assurer la sécurité de leur population. Ici, remercier toutes les actions, où qu'ils soient, toutes les interventions que la police nationale a menées à bien dans notre région. À tout moment, lorsque nous les avons sollicités, dans les interventions qui sont les siennes, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Je tiens à renouveler encore une fois les remerciements de la population et des autorités de la région d'Obok. Merci, merci mon commandant. Et toutes mes félicitations et bonne fête à la police nationale. Écoutons à présent le discours du commandant Abdelkader Ali, détachement d'Obok. La date du 23 juin symbolise la création de notre honorable institution qui est la police nationale. C'est aussi le jour de commémoration de notre anniversaire que nous fêtons aujourd'hui ensemble dans cette prestigieuse académie de police, dans la joie et dans l'allégresse, sans oublier ceux d'entre nous qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. En ma qualité de directeur général, je célèbre avec vous l'anniversaire de cette prestigieuse institution afin d'honorer un pilier de notre sécurité nationale, un fleuron de l'engagement républicain et pour saluer un maillon essentiel de la République de Djibouti. Je suis particulièrement
fier de souligner que l'uniforme des policiers est garant de l'ordre républicain parce qu'il rappelle à tous que sa première fonction est la protection des citoyens. Au fil des années, notre institution a su démontrer avec bravoure et avec abnégation les missions régaliennes qui lui sont confiées. Même son de cloche à Alessabié, où la police de la région de Assadjour a célébré le 44e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement. Cérémonie présidée par le préfet de la région d'Alessabié, Moussa Adan Migagné, qui a regroupé plusieurs membres du conseil régional d'Alessabié, dont le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldoun, le directeur général de l'hôpital régional d'Alessabié, Dr Ahmed Absiye, M. Mohamed Sougaïnan, le colonel chef de corps de l'armée du Bias, Abdelwassa Ben Mohamed, des personnalités civiles et militaires ont assisté au déroulement, notant que la cérémonie de commémoration a démarré avec le passage en revue de troupes et le salut du drapeau du préfet. Après ce passage et le salut du drapeau, le commandant Mahdi Omar Jama a lu d'un ton solennel un discours du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Mais avant lui, le préfet de la région, Moussa Adan Migagné. Ce jour solennel pour célébrer le 44e anniversaire de la création de la police nationale. Je voudrais à cette occasion saluer et féliciter le courage et l'engagement des hommes et des femmes qui constituent nos forces de police, qui œuvrent jour et nuit pour le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et des biens, et leur dire tout simplement merci. Voilà 44 ans que cette institution remplit sa mission, celle de protéger, servir le peuple. Soyez assurés de la gratitude de notre nation pour vos contributions. J'aimerais aussi évoquer le rôle clé qu'a joué la police en collaboration avec les autorités sanitaires dans la lutte contre la Covid-19 et surtout dans l'observation des mesures barrières. J'exhorte les policiers et les policières de ne jamais oublier leur mission première qui est de protéger, servir le peuple et évidemment préserver les droits de chaque citoyen djiboutien. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est votre anniversaire et pour ça, je vous souhaite à tous et à toutes joyeux anniversaire. Et écoutons à présent le commandant Mahdi Omar Jama qui a lu donc d'un ton solennel le discours du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Je tiens à vous lire l'allocution du directeur général de la police à l'occasion de l'anniversaire de la police nationale. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, membres de la grande famille de la police nationale. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en début de la situation particulièrement difficile, découlant de l'agressivité de la pandémie de la Covid-19. Je suis particulièrement fier de souligner que l'uniforme des policiers est garant de l'ordre républicain parce qu'il rappelle à toutes que sa première fonction est la protection des citoyens. Désormais, l'action de l'ensemble du personnel de la police sera basée sur les points suivants. L'obligation de se consacrer exclusivement au service public, l'obligation de probité, l'obligation de veiller à l'équité pour mieux servir nos concitoyens et l'instauration de la culture d'excellence au profit du mérite. Je ne saurais conclure mes propos sans adresser une prière à tous les fonctionnaires de la police nationale décédés dans leur exercice de leur fonction. Enfin, je vous souhaite encore une fois à vous tous, ainsi qu'à vos familles respectives et à l'ensemble de la population djiboutienne, une excellente fête de l'indépendance. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, son Excellence Haji Ismaïl Omar Guelleh, vive la police nationale. Ceci était un message du directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Je vous remercie de votre attention.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le Parlement européen a gravé dans le marbre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050 à une large majorité des eurodéputés qui approuvent la loi climat qui veut faire de l'UE le moteur et l'exemple de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne s'engage à réduire ses émissions de carbone de 55% d'ici 2030. Dans les rangs conservateurs, le compte n'y est non plus. Il estime que les citoyens et les gouvernements vont payer le prix de cette transformation. La loi climat est un élément central du pacte vert. La Commission européenne devrait être ainsi en mesure de présenter le 14 juillet prochain de nouvelles propositions pour renforcer les ambitions climatiques de l'Union européenne. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous.